Le 1er et 2 février, venez assister aux Journées du bien-être et nature à la salle La Barroise de Bar-le-Duc. Durant 2 jours, voyagez à travers 8 villages de minéraux, de bijoux, de relaxation, de voyance, d'accompagnement au bien vieillir et même du bien-être animal. Conférences et animations gratuites sur place. Les Journées du bien-être et nature, le 1er et 2 février à Bar-le-Duc, entrée 3 €, organisée par M2M Organisation. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du 28 janvier 2020, voici les titres de cette édition. Le 22 janvier se tenait l'amitié franco-allemande, l'occasion pour nous de mettre en lumière l'intérêt des villes jumelées. Le festival Vitria Machabul a fêté ses 15 ans ce week-end, à suivre dans cette édition. Du 21 au 24 mai 2020, la Foire Expo de Saint-Dizier sera de retour, mais avec de nombreuses nouveautés. En effet, la compagnie des événements n'a pas re-signé pour cette année. C'est donc l'agence Afipub dans l'Oise qui reprend les rênes. Écoutez le nouvel organisateur. Alors, j'ai accepté de reprendre la Foire Expo de Saint-Dizier parce que déjà j'aime relever les challenges. Voilà, je suis un homme de challenge. On est spécialiste d'organisation de salons et de foires sur les Hauts-de-France, la Normandie. Le fait d'arriver dans le Grand Est était une volonté de notre part et Saint-Dizier est une ville plutôt attachante. Donc voilà, j'ai décidé de reprendre la Foire Expo de Saint-Dizier pour proposer au public plein de choses. On va casser un peu la routine des thématiques qui alternaient de pays en pays tous les ans pour proposer une thématique nouvelle autour du futur, des nouvelles technologies, des technologies qui font déjà partie de notre quotidien, notamment les drones, la télémédecine, la domotique, la réalité virtuelle. Donc beaucoup d'animations autour de cela, des courses de drones. Donc ça va être une édition relativement sympa et décalée par rapport à ce qui pouvait être fait auparavant. Mais durant cette même semaine, un autre événement a lieu à Saint-Dizier. Il s'agit de la Bragardush, un rassemblement qui célèbre la voiture 2 chevaux. Mais pour les organisateurs, il n'est nullement question de concurrence. On l'écoute. À Bragardush, c'est un événement national qui a lieu le même week-end que la Foire Expo. Là où certains y voient une difficulté ou un handicap, nous, je sors de rendez-vous avec les dirigeants, le président de la Bragardush. On a échangé. L'objectif, c'est vraiment de travailler ensemble, de faire une force en fait de ces 2 manifestations qui ont lieu sur 4 jours. Donc il y aura beaucoup de synergie entre les 2 manifestations, des événements croisés, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Au contraire, ça va être l'occasion de faire rayonner encore plus loin Saint-Dizier s'il y avait qu'une seule manifestation. Je vous le disais en titre, le jumelage des villes a été instauré quelques années après la Seconde Guerre mondiale par le général de Gaulle et son homologue allemand Konrad Adenauer dans un traité de l'Élysée signé en 1963 pour sceller la réconciliation franco-allemande. Mais quelles actions concrètes sont menées par les collectivités et les comités de jumelage? La rédaction s'est penchée sur ce sujet pour répondre à cette question. Vous avez déjà certainement aperçu ces panneaux d'entrée d'agglomération indiquant un jumelage avec une autre ville. En France, plus de 7000 conventions sont signées entre l'Hexagone et l'étranger. Cette alliance représente un accord de coopération entre 2 communes qui vise 3 objectifs: la coopération dans le domaine de l'éducation, la coopération culturelle et l'accord de développement. Ici, à Vitry-le-François, la ville est jumelée avec celle de Tauberbischofsheim, située en Allemagne. Cela fait maintenant 54 ans que les 2 communes coopèrent ensemble au travers de différentes actions proposées par le comité de jumelage. Nous, au comité, nous faisons des propositions. Nous sommes une trentaine d'adhérents, pas forcément bilingues, mais donc intéressés par la chose. Et nous faisons des propositions comme par exemple des échanges de jeunes, des classes, ou bien des échanges de jeunes l'été, où des jeunes qui ont plus de 18 ans vont travailler là-bas et des jeunes Allemands vont travailler chez nous. Il y a donc le sport, puis il y a aussi la culture. L'école de musique fait aussi des échanges avec son homologue de TB2B. Justement, ces élèves du lycée François Ier sont conscients de l'importance de ce jumelage et tous les avantages que ça leur apporte.
C'est toujours bien d'avoir un jumelage entre une ville française et une ville allemande, en sachant qu'avant il y avait eu des conflits entre les deux pays, de les voir se réunifier justement afin de pouvoir apprendre mutuellement les deux langues. Je trouve que c'est toujours un plus. La base de nos études, ça devait être d'abord l'échange avec l'autre, parce que les valeurs humaines sont très importantes dans tout ce qu'on fait. Du coup, par exemple, un étudiant qui va partir en Allemagne pour étudier va avoir un plus que celui qui n'a jamais voyagé. Et puis, on apprend d'autres cultures. C'est une forme de sociabilité. Donc, c'est très important d'avoir des relations humaines. Mais ce jumelage ne concerne pas que les adolescents. En effet, certains travailleurs se rendent à Tauberbischofsheim afin de comparer les méthodes de travail. Par exemple, ici, nous avons ici M. Patrick Denis, là, qui est directeur des services, qui favorise aussi des échanges de fonctionnaires territoriaux là-bas, pour voir comment est la méthode de travail qui est différente. Il y a beaucoup de choses qui sont tellement différentes que nous, l'organisation de la journée, l'organisation de la semaine, l'organisation du travail. Donc c'est intéressant de voir comment nos voisins s'organisent. L'intérêt de la chose, c'est que nous sommes semblables et en même temps très différents. J'aime à dire que les Allemands sont des anglo-saxons, nous sommes des latins. Les Français aiment bien chez les Allemands à la rigueur, l'ordre, et les Allemands aiment bien chez nous un peu le décontracte. Outre ces actions entre la petite cité rose et la ville allemande, une journée, celle du 22 janvier, est consacrée à l'amitié entre ces deux pays. Et à Vitry-le-François, pour faire perdurer cette alliance, les élèves se sont réunis à l'hôtel de ville afin d'assister à cette cérémonie et célébrer cette amitié en chansons. Cette journée de l'amitié, c'est pour célébrer l'amitié entre l'Allemagne et la France. Et je pense que c'est très important parce que maintenant on fait partie de l'Union européenne. Et il faut motiver les Français à apprendre l'allemand. Je pense que c'est très important, l'anglais d'abord, mais l'allemand aussi. Je pense que ça se perd et c'est vraiment dommage. Et des journées d'amitié comme celle-ci permettent de renouer les liens et de remotiver les élèves à apprendre l'allemand. Si Vitry-le-François est jumelé avec Tauberbischofsheim, l'alliance entre deux villes n'est que facultative et les villes peuvent être jumelées avec autant de collectivités qu'elles le souhaitent. Et restons à Vitry-le-François puisque depuis 15 ans, les équipes de Bord de Seine organisent un festival d'art du spectacle à destination du jeune public. Le temps d'un week-end, les plus petits voyagent tandis que les grands retombent en enfance. Un reportage signé Nicolas Fontaine. Proposer des spectacles accessibles au jeune public, tel est l'objectif du festival Machabule qui s'est tenu ce week-end à Vitry-le-François. Cette année, le festival a fêté ses 15 ans avec une programmation de 8 spectacles durant ces 2 jours. C'était l'occasion de faire venir la compagnie Gingolf Gâteau des compagnies locales, mais aussi vraiment d'aller chercher des formes très originales, des techniques qu'on ne voit pas forcément tout au long de l'année pour que le public ait vraiment un parcours diversifié et passe d'un univers à l'autre, d'un personnage à l'autre, d'une petite souris à une clown peintre, à un personnage de papier, un spectacle de cirque avec des poules. Donc vraiment d'avoir une grande diversité et quelque chose d'assez merveilleux aussi. En plus de proposer des spectacles aux enfants vitrias, un atelier a été mis en place avec Bord de Seine et la compagnie Gingolf Gâteau. La particularité de cet atelier parents-enfants, c'est qu'il est en lien avec le spectacle 21-29-7, dont le principe est de travailler avec du papier, mais aussi avec une technique de froissage et de compression. Ouais, je rencontre des enfants assez surpris parce que la matière, ils la connaissent et donc ils sont familiarisés avec ça, mais elle paraît aussi très, très simple à utiliser. Et moi, je leur propose une petite technique qui demande quand même une certaine dextérité, mais je les guide quand même pour trouver les bons gestes. Et finalement, à partir de cette matière qui paraît un peu simple, on arrive à sortir des objets intéressants et originaux avec lesquels on peut aussi créer du jeu, où ça devient des objets marionnettiques. Lors de cet échange, Gingolf propose aux enfants de réaliser une femme et un homme en papier. Et ce choix n'est pas anodin, bien au contraire. Dans le spectacle, ces 2 personnages, le petit personnage de la demoiselle et du petit monsieur sont importants. Donc ça fait tout de suite écho à l'histoire du spectacle. Donc s'ils ont déjà vu le spectacle, c'est une manière de partager un petit secret de fabrication. Et s'ils ne l'ont pas encore vu, c'est une petite mise en bouche par rapport au spectacle. Et c'est d'ailleurs dans une salle comble que les enfants ont pu assister à ce spectacle mettant en scène un employé d'une fabrique de papier. Durant la représentation, les feuilles de papier vont se transformer en personnages, ce qui va devenir très vite une source de jeu et d'évasion.
C'est un festival qui s'est achevé en beauté, puisque pour ses 15 ans, il a rassemblé plus de 1000 personnes, faisant ainsi le record historique de fréquentation. Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo, et n'oubliez pas l'information continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.